Comment trouver les dimensions d'une semelle isolée d'un bâtiment R+1? Beaucoup de techniciens se posent la question, quelle largeur, quelle longueur et quelle épaisseur choisir? Voici la méthode simple et rapide. 1. Descente de charge. C'est la somme des efforts que le poteau transmet au sol. On additionne le poids des planchers, murs, toitures, exploitation et poids propre du poteau. Ce calcul donne la charge verticale en kN. 2. Résistance du sol. Le sol doit pouvoir supporter la charge sans s'affaisser. On utilise la contrainte admissible donnée par l'étude géotechnique. La contrainte admissible varie en fonction du type de sol. Pour les sols bons, entre 200 et 250 kN par mètre carré. Pour les sols moyens, entre 150 et 200 kN par mètre carré. Pour les sols faibles, entre 80 et 120 kN par mètre carré. 3. Surface de la semelle. On applique la formule A égale N sur la contrainte admissible du sol. Exemple, une semelle carrée fera environ 1,45 fois 1,45 mètres. 4. Épaisseur, H. Elle dépend de la rigidité et du poinçonnement. En pratique pour un R+1, on prend entre 40 et 60 cm. Plus la charge est grande, plus on augmente. Exemple rapide, dans le cadre d'un sol moyen avec une contrainte admissible de 60 kN par mètre carré, si la charge qui arrive au poteau est de 200 kN alors, on prend une semelle de section 1 par 1 mètre. Si la charge qui arrive au poteau est de 400 kN, on prend une semelle de section 1,45 par 1,45 mètre. Si la charge qui arrive au poteau est de 600 kN, on prend une semelle de section 1,75 par 1,75 mètre. En résumé, une semelle avec de bonnes dimensions c'est la garantie d'un bâtiment stable et durable. Un mauvais calcul, même de quelques centimètres, peut compromettre toute la structure. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi.